vivre comme un authentique disciple. Et je crois que c'est pas pour rien qu'il nous a mis cette thématique à cœur, Seigneur. Je crois vraiment que Dieu désire que notre jeunesse passe un cap spirituellement, on passe un cap dans l'évangélisation, on passe un cap dans notre vie aussi personnelle à chacun. Et je crois qu'on peut passer des caps spirituellement seulement quand on comprend le vrai sens d'un disciple et ce à quoi Jésus nous appelle d'être des véritables disciples de Christ. Et suite à cette thématique que le Seigneur a mis sur notre cœur, il a déposé ce passage et on va voir de suite le titre de mon message. Est-ce que tu es un follower de Christ ou un disciple? Autrement dit, est-ce que tu es un simple suiveur de Christ? Ouais, je parle très bien anglais, je sais. Est-ce que tu es un simple suiveur de Christ ou est-ce que tu es un véritable disciple? Parce que je crois que les deux sont deux choses différentes et je crois qu'on peut mener une vie chrétienne en étant un simple suiveur. Et je vais faire de la peine à personne. Alors, je le dis d'avance. Peut-être que mon message de ce soir risque un peu de choquer, risque un peu de secouer. Mais je crois vraiment que quand le Seigneur a déposé aussi ce passage-là sur mon cœur, c'était très fort et je crois vraiment. Alors, autant des fois je suis tout tremblant, mais autant là je suis plein d'assurance et je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur veut déposer sur mon cœur. Et je me tiens aussi à la fin à disposition de tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Mais c'était vraiment fort sur mon cœur. Est-ce que tu es un simple suiveur de Christ ou est-ce que tu es un véritable disciple? Autrement dit, est-ce que tu es un chrétien du dimanche, une chrétien qu'on connaît, ou est-ce que tu es quelqu'un qui est vraiment attaché à Dieu, qui le suit coûte que coûte, qui est prêt à donner ta vie pour lui? Et c'est deux choses totalement différentes. Et on va le voir au travers de ce passage-là où c'est Jésus qui parle. Si tu peux mettre Luc 14, 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui la verront se mettront à se moquer de lui. En disant ça, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je sais pas est-ce que tout le monde connaissait ce texte? Tout le monde connaissait ce texte, tout le monde avait déjà entendu, tout le monde avait déjà vu ce texte. Et c'est vrai que quand on le lit au premier abord, ça peut paraître quand même un texte dur, mais c'est un texte qui sort directement de la bouche de Jésus. Donc on le sait, il n'y a pas plus grand amour que Jésus, il n'y a pas une personne plus aimante que Jésus. Et si Jésus se permet de dire ça à sa foule, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un enseignement derrière, c'est qu'il y a des choses à tirer, et parce que je crois aussi que s'il le dit, c'est parce que ça a du bon pour chacune des personnes qui l'entendent. Pourquoi le titre de mon message est venu sur est-ce que tu es un suiveur ou est-ce que tu es un disciple de Christ? Parce que directement, si tu peux remettre le texte au début, s'il te plaît. C'est pas grave. Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avant que Jésus commence à les enseigner, avant que Jésus commence à parler, il y a une grande foule derrière lui. Donc, tu peux rester sur le premier. Il y a une grande foule derrière lui qui le suit. On le sait, il le suit parce que Jésus fait des miracles, parce que Jésus fait du bien, etc. Et soudain, il se retourne et il leur dit. Quand je disais ce message, je me dis, Jésus aurait pu se contenter simplement de dire ça va, c'est bien quand même. Il y a une grande foule qui me suit,
c'est assez sympa. J'ai plusieurs personnes qui adeptent, j'ai plusieurs personnes qui croient aussi en ce que je dis. Ils sont là, ils me suivent de partout où je vais, etc. Et Jésus aurait pu se contenter de ça. Mais on le sait, comme je disais tout à l'heure, Jésus est plein d'amour et Jésus n'avait pas non plus envie de tromper la foule. Et Jésus se devait de les avertir en leur disant, mais vous ne pouvez pas juste me suivre. Si vous me suivez, il y a des conséquences à tout ça, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. On ne me suit pas de n'importe quelle manière. Donc du coup, il s'arrête et il leur explique tout ça. Et comme je disais, Jésus donc aime tellement la foule, aime tellement le monde, qu'il est obligé de se retourner et de les interpeller et leur expliquer que le suivre, c'est pas juste marcher derrière lui et écouter, car il sait que simplement le suivre, il sait que si ces personnes continuaient simplement comme ça de le suivre, il ne pourrait pas leur faire comprendre le but réel de pourquoi il était là sur terre. Jésus ne veut pas juste qu'on le suive pour se donner bonne conscience. Jésus ne veut pas qu'on le suive juste pour remplir les salles le dimanche matin. Jésus veut qu'on le suive pour qu'on connaisse la vérité. Jésus veut qu'on le suive pour qu'on lui donne notre cœur entièrement, qu'on s'engage avec lui. Et Jésus les avertit aussi au travers de ce texte-là qu'on va développer tout à l'heure, que suivre Jésus, ça coûte. Suivre Jésus, c'est un prix. Suivre Jésus, on ne peut pas faire ça de manière légère. Suivre Jésus, il y a des principes à respecter. Et il y a des risques aussi. Et c'est pour ça que Jésus a envie que ceux qui continuent de marcher derrière lui, il n'est pas envie qu'à un moment donné, on vienne lui faire le reproche en lui disant, mais attends, je savais pas que c'était si compliqué de te suivre. Tu aurais quand même pu nous prévenir. Mais Jésus, dans son amour, se retourne à ce moment-là et les prévient de tout ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que mon message va paraître dur ce soir, mais je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut vraiment pour chacun de nous. Qu'on le suive réellement comme un disciple et pas qu'on soit juste des adeptes. Parce qu'au final, on se trompe. Je veux dire, Dieu ne veut pas des chrétiens du dimanche juste pour remplir des assemblées. Il n'en a rien à faire de ça. Il veut des réels disciples, des personnes qui le suivent avec le cœur. Des personnes qui le suivent parce qu'ils l'aiment. Et on remet dans le contexte aussi pourquoi Jésus parle comme ça et s'adresse à la foule comme ça, parce que on arrive, quand on lit la parole, on arrive vers la fin de son ministère là. On arrive vers la fin de son ministère, il sait qu'il va passer à la croix, c'est quand il revient sur Jérusalem, et il a envie qu'un maximum de nous soient sauvés. Et il a envie que nous, maintenant, des années après, qu'on soit pas trompés, juste en se disant, ben ça va, je me donne bonne conscience en venant à l'église. Mais le Seigneur viendra récupérer une église fidèle. Le Seigneur viendra récupérer des disciples, ceux qu'il aime de tout leur cœur, qui sont prêts à le suivre jusqu'au bout. Et il n'a pas envie qu'on soit pris par surprise. Et du coup, ce passage intervient, je remets dans le contexte, où Jésus vraiment sait qu'il ne faut plus perdre de temps et il rentre vraiment dans des ministères et des enseignements poignants. Si on lit un petit peu avant, il parle du fameux grand souper où tout le monde est invité et au final les personnes ne viennent pas et donc il dit aux mendiants, etc. de venir. Il parle de la porte étroite, qu'il vaut mieux passer par la porte étroite pour rencontrer Christ. Il parle, c'est là où aussi il enseigne qui dit qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée. Il parle aussi qu'il faut se repentir ou bien se repentir ou périr. Bref, il est en train de sonner la sonnette d'alarme en fait. Il est en train de dire, les gars, faut se réveiller. Je suis pas venu juste pour guérir des malades. Je suis pas venu juste pour faire en sorte que les personnes démoniaques soient délivrées. Je suis venu réellement, mon but, c'est venir mourir à la croix pour que vous soyez pardonnés de vos péchés et que par mon sang, je vous lave et je vous purifie de mes péchés et que vous puissiez réavoir cet accès auprès de mon Père. Et il est dans cette démarche-là de tirer la sonnette d'alarme. Et il démarre du coup le passage comme ça. Si tu peux remettre, s'il te plaît. Donc de grande foule, là, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et j'aimerais juste m'arrêter à ça une seconde. Suivre Jésus est un choix. Je pense que personne ici a été obligé de venir, à part peut-être Carla que j'ai un peu secoué. Tu dis, t'as pas le choix de venir, mais ça va, tu es venu de bon cœur quand même. Mais je veux dire, suivre Jésus, marcher à sa suite est un choix. Jésus ne force personne, nous on force personne. Je veux dire, Jésus n'oblige personne. C'est un choix personnel et c'est un engagement d'une bonne conscience. Et tu es libre de le suivre ou de ne pas le suivre. Et c'est pour ça que Jésus commence ce passage comme ça.
En disant, si quelqu'un vient à moi, là vous êtes en train de marcher derrière moi, mais moi c'est pas moi qui vous ai forcé ou qui vous ai payé pour me suivre. Donc par contre, si vous voulez me suivre, je vais vous expliquer ce qu'il en est et ce qu'il en ressort. Et je fais une petite parenthèse vis-à-vis de ça, vis-à-vis de suivre Jésus. Le suivre, c'est bien, mais s'engager réellement avec lui, c'est autre chose. Et on le sait, je dépose juste ce passage dans le cœur de quelqu'un. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. L'importance de l'engagement avec Christ, l'importance du baptême, l'importance de donner notre vie entièrement, cette importance de l'engagement fait partie de toutes ces choses-là, qui fait que suivre Jésus est un choix. Et c'est une décision personnelle, et c'est un engagement réel devant les hommes et aussi devant Dieu. Et je ferme ma parenthèse à ce niveau-là, mais je crois qu'elle est importante aussi. Ici, personne ne s'est fait baptiser en étant forcé, par si je me trompe en disant ça. Mais on a tous fait d'un choix personnel. Et donc Jésus démarre comme ça. Et il dit, si quelqu'un vient à moi, on a tous été libres de venir ici. Mais la suite du message, entre guillemets, fait un peu moins plaisir. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je pense que ça a dû mettre un choc quand même à la foule. La foule était là, voyez Jésus imposer les mains, voyez Jésus ému de compassion, voyez Jésus faire du bien tout autour de lui. Et d'un coup, il y a même certaines versions de la Bible qui disent si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, mais la vraie version c'est sans me préférer, parce que Dieu ne veut pas qu'on haïsse les personnes. Mais Dieu veut par contre la première place. Et d'un coup, il se retourne et il leur dit ça. Et j'imagine en fait que dans cette foule-là, il y avait des parents avec leurs enfants, il y avait des femmes avec leurs épouses, etc. Et d'un coup, mais attends, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de te suivre et d'un coup, je dois moins aimer ma femme, moins aimer mon mari, moins aimer mes enfants. Et même sa propre vie. Et en fait, lorsque Jésus dit ça, bien sûr, il les interpelle. Bien sûr, il les choque. Mais ce que Jésus veut, et en fait, il est ramené au premier commandement, si tu peux mettre Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tu ne peux pas suivre Dieu, tu ne peux pas être un réel disciple de Dieu si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La première des choses que Dieu veut, la première des choses que Jésus veut, c'est que notre cœur soit tout entier pour lui. Et il n'est pas question de faire des amalgames avec ce texte en disant je dois plus parler à mon père, je dois plus parler à ma mère, je dois plus parler à un tel, etc. Même si ces personnes sont contre votre foi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que Dieu veut, c'est un cœur tout entier pour lui. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse l'aimer et le mettre à la première place. Je fais une autre parenthèse. Parce que il m'est arrivé un jour de discuter de ça avec quelqu'un qui me dit ah ben moi ça me tombe très bien parce que je suis en dispute avec mes parents vis-à-vis de ma foi, donc ce passage-là me rassure, je suis pas obligé de parler avec eux. Mais on met à la suite de ce qu'on vient de dire, Matthieu 22, 39 à 40. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu là. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu penses que aimer Dieu de tout ton cœur fait que du coup, si ton père, ta mère ou autre est contre ta foi, c'est pas un prétexte pour ne plus lui parler, mais au contraire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je ferme cette deuxième parenthèse, mais je trouvais important, j'ai pas envie ce soir que, de par ce que je vais dire ou quoi, qu'il y ait des mauvaises interprétations. Mais ce que Dieu veut, notre cœur tout entier, qu'on aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre conscience, et qu'on aime aussi notre prochain, comme nous-mêmes. Je ferme la parenthèse, on vient de voir cette première condition, mettre Dieu en premier, avant les membres de notre famille, avant nous-mêmes. Il faut qu'on aime Dieu plus que nous-mêmes. C'est la première condition que Dieu donne, que Jésus donne dans ce texte. On va voir la deuxième condition, qui est tout aussi importante, Luc 14, 27. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. C'est la deuxième condition que Dieu donne. Et à chaque fois, il finit toutes ces phrases à ne peut pas être mon disciple. C'est des choses qui sont irrévocables. C'est pas moi qui le dis, là, c'est la parole de Dieu. C'est si quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. On connaît la symbolique forte de la croix. On sait que Jésus a dû porter lui-même sa propre croix pour venir mourir à la croix pour nous.
On sait toute la souffrance que ça endure. On connaît ce chemin de la douleur où il a dû se frayer un chemin avec cette lourde poids, cette lourde croix sur ses épaules. Jésus ne veut la faire à l'envers à personne, pardon, mais j'ai pas eu d'autre expression qui m'est venue. Mais il veut avertir que suivre Jésus aussi, ça a un prix, ça coûte sur notre vie. C'est pas quelque chose qui, de par notre nature, est naturel. Et porter sa croix, ça a toute cette symbolique de renoncer. Quand on a une croix sur notre épaule, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Quand on a une croix sur notre dos, on peut pas se déplacer comme on veut, on peut pas avancer au rythme que l'on veut. Mais que chacun de nous porte cette croix, tout en se souvenant du sacrifice de Jésus à la croix. Mais je crois aussi une chose, et c'est la parole qui le dit, si tu peux mettre Matthieu 11, 29 à 30, parce que quand Dieu parle, il apporte toujours le penchant. Et quand Dieu parle, il peut apporter ces paroles qui sont compliquées, mais en même temps, il apporte toujours cette douceur qui est à lui. Et il dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Une autre version dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. On le sait qu'un joug, c'est ce qui tenait deux bêtes ensemble, c'est quelque chose qui est d'imposant, mais Jésus le dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et quand je pensais à ça et je priais, je disais, Seigneur, mais je dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre raison pour laquelle tu veux qu'on porte nous-mêmes notre croix? Et Seigneur m'a emmené directement à ce passage-là, Galates 5, 24. Ceux qui appartiennent à Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. On porte notre croix aussi. Et la Bible le dit, de lutter contre la chair, de lutter contre ce qui va à l'encontre de l'esprit. Et que sur cette croix, on puisse crucifier notre chair, nos passions, nos désirs. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu. Et c'est une réalité. Si quelqu'un arrive à suivre Dieu avec les exigences de Dieu, avec la rigueur aussi que Dieu veut quand on le suit, tout en marchant par sa propre chair et par sa propre détermination, franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que suivre Dieu, au final, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose que par nous-mêmes, on n'est pas capable. C'est pour ça qu'il faut que nous marchions par l'esprit et non pas par nos propres désirs. Et je crois que Dieu veut aussi que l'on porte notre croix pour qu'on crucifie nos propres désirs, nos passions à cette croix. Nous ne pouvons pas être un disciple de Christ de manière charnelle. Nous devons lutter contre nous-mêmes, contre notre chair, et nous devons crucifier la chair, se dépouiller de nous. C'est pour ça qu'il est dit, moins de moi, plus de toi, Seigneur. Que je diminue et que toi, tu puisses croître en moi. Et on ne peut pas, par nous-mêmes, suivre Christ. On ne peut pas être un véritable disciple par nos propres moyens. Oui. Bon, je sais, j'en ai fait les frais où avant de rencontrer le Seigneur, des fois, je me mettais à fond. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, ça allait. Je pouvais faire par mes propres forces, mais il arrive un temps où par tes propres forces. Si tu n'as pas le Seigneur qui vient te renouveler, si tu n'as pas le Seigneur qui vient te faire du bien, si tu n'as pas le Saint-Esprit qui t'aide à avancer, eh ben, tu retombes dans tes travers. Et il faut qu'on apprenne à marcher par l'Esprit, et on ne peut marcher par l'Esprit que si on crucifie notre chair à cette croix qu'on doit porter. C'était la deuxième condition. Moins de moi, Seigneur, plus de toi, car sinon c'est impossible de te suivre. Est-ce que je continue ou j'arrête là? Non, il faut continuer. Merci pour cette spontanéité. Je continue. Ça va? Jusque-là, je choque personne. Tout le monde est OK avec ça? Troisième condition, et pour moi, c'est celle qui m'a le plus interpellé. Sincèrement, quand j'ai lu ce passage, c'est celle qui m'a le plus interpellé. Luc 14, 28, 29, et après juste le verset 33. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. Et au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quand j'ai lu ce passage-là, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? J'ai lu ça, j'ai dit Seigneur, j'ai déjà rien que ce verset-là, c'est encore une énième parenthèse que je fais, mais
à tous ceux qui pensent que des fois on est une secte ou autre, etc. Je connais pas de personne, parce que certains disent que Jésus est ce gourou justement de cette secte-là, qui dit, attends, avant de décider de me suivre, assis-toi et réfléchis si tu es capable de me suivre. Je connais pas beaucoup de gourous, je connais pas beaucoup de responsables de sectes qui donnent le choix aux personnes de réfléchir avant de s'engager. Et c'est vrai, on connaît tous le principe d'une secte, etc. Je veux dire, là, c'est assez fort, et je me dis, d'un autre côté, Seigneur, merci pour ton honnêteté, en fait. Merci de vouloir mettre tout à nu devant nous et de nous laisser le choix de te suivre. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Car lequel de vous, s'il veut commencer à suivre Dieu, s'assoit d'abord et voit s'il est capable. Calculer la dépense. C'est Seigneur. Je dis, c'est fort. Je dis, tu veux que chacun de nous soit sauvé, mais tu prends le temps de nous dire, écoute, si tu n'es pas capable de me suivre, réfléchis avant. De peur que, il écrit, voilà, si quelqu'un décide de construire une tour, qu'après on se moque de lui parce qu'il n'arrive pas à arriver jusqu'au bout. Mais en voilà encore tout l'amour de Christ, qui désire vraiment prendre soin de nous, qui désire vraiment, comme ce papa qui va venir nous aider à nous emmener jusqu'au bout et qui nous dit, mais réfléchis quand même avant. Et c'est pour ça que on est dans cette thématique-là. Et j'espère qu'à la suite de mon message, personne va se dire, bon, ben finalement, moi, je suis pas prêt, je me barre. C'est pas dans ce but-là que je dis, mais je crois qu'il y a une sincérité aussi et une vérité qui est là. Et qu'on peut pas suivre Dieu de n'importe quelle manière. Et qu'on peut pas s'engager avec Christ de n'importe quelle manière. Et que Dieu veut qu'on y réfléchisse. Parce que Jésus, Dieu, il connaît l'homme. C'est que on va toujours regarder, et c'est pour ça qu'il parle de calculer la dépense. La dépense, c'est quelque chose que l'on perd. Et il y a beaucoup de personnes, et je prends en premier mon frère, un exemple malheureusement, mais qui s'engageait avec Dieu, pour lui la dépense est trop grande. Je perds trop de choses. Cette impression de perdre ta liberté, cette impression de plus pouvoir faire ce que tu veux, cette impression de se dire non mais ça me coûte trop en fait. Ça me coûte trop. Alors oui, c'est vrai, ça coûte. Mais j'avais cette image qui me venait. Alors c'est une image d'argent. Je sais que l'argent, des fois, c'est ce qui parle le plus, malheureusement, mais c'est comme si Dieu nous dit, donne-moi juste 10 euros, et moi je te donne 1 million derrière. Ou 1 milliard, parce qu'1 million c'est trop petit pour le Seigneur. Et nous, on est là en train de dire, oui, mais c'est mon 10 euros à moi. Je veux pas. Parce que j'ai ça, c'est ma vie, c'est nous. Mais lui, derrière, il a tout pleinement pour nous. Et il le dit dans sa parole, je serai tous les jours avec vous. J'aurai pour vous ces projets de paix et non de malheur. Mais il sait que bien souvent, parce que l'humain est comme ça, on va s'attacher à notre 10 euros à nous. Et pourtant, on dit, mais je te le dis, qu'il a le milliard derrière qui te donne. C'est une vérité. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, et je crois que tout ce qui est écrit dans sa parole, c'est une vérité. Après, la vie chrétienne, des fois, on ne reçoit pas le milliard de suite. Des fois, on passe par des moments où on a un peu moins, après on a un peu plus. C'est une réalité aussi. Mais je crois que Dieu, réellement, a en réserve beaucoup pour nous. Et c'est pour ça que Dieu dit, et c'est pour ça que je vous pose cette question ce soir. Calculez la dépense. Réfléchissez à ce que ça va vous coûter. Si on prend du recul, au final, c'est dérisoire, 10 euros à côté d'1 milliard. Mais combien on est attaché à notre temps? Combien on est attaché à nos amis? Combien on est attaché à nos temps sur les réseaux sociaux? Combien on est attaché à toutes ces choses-là, à notre travail? Combien certains à fond dans le travail? Ils disent, ouais, mais je peux pas venir à l'église parce que je travaille. Je peux pas venir à l'église parce que j'ai ci, je peux pas venir à l'église parce que j'ai là. Et je m'adresse à tout le monde, je fais pas des fois, je pique un peu certaines personnes que je connais franchement, de manière proche, mais je pique personne, c'est une réalité pour tout le monde. Et moi, quand j'ai préparé ce message, le Seigneur m'a interpellé à moi le premier. Donc, je fais pas de jeu pour piquer qui que ce soit, mais combien de fois on regarde à nous-mêmes? Constamment, on se regarde à nous-mêmes. On regarde à notre dépense, parce que on parle là de dépense quand on s'engage avec Christ, mais combien de fois on regarde à la dépense et dire, oh, encore une réunion ce soir. Seigneur, pour demain, il faut que je fasse tant de route pour venir. Seigneur, ça va, je viens pas mardi, mais promis, je viens dimanche. Combien de fois on n'est pas comme ça? Et souvent, et moi j'en ai fait l'expérience, quand au final je dis, bon, ça va, Seigneur, je me décide de venir. C'est là où le Seigneur
nous touche, nous fait du bien et on dit, qu'est-ce que j'étais abruti, j'aurais pu rater ça. Mais c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on n'est pas tous comme ça? Je vous parle de manière franche ce soir parce que le Seigneur c'est un texte qui est tellement franc en même temps que je veux dire, je peux pas l'apporter d'une autre manière. Qu'on arrête de se regarder à nous-mêmes. Qu'on arrête de se regarder. Et moi, le premier, je me disais, Seigneur, combien des fois je prends pas assez le temps de lire ta parole? Est-ce qu'il y en a ici qui regardent des séries? Séries, télé, voilà. Il y a plusieurs quand même. À peu près, un épisode d'une série, c'est quoi? 45 minutes, 50 minutes? C'est ça? À peu près, hein. Par soir, des fois, on est tous honnêtes. On va en regarder 2, 3, 4, 10. Merci pour l'honnêteté. Vous savez, je lisais un truc, c'est une moyenne, hein. Je fais une parenthèse, mais j'ai trouvé tellement important. Et moi, le premier, je me suis cadré avec ça, avec ma femme. J'ai vu une moyenne, il faudrait à peu près 50 heures pour lire la parole. Entièrement. Genèse, Apocalypse, à peu près. Pour ceux qui savent lire, bon. Là, je fais une blague. Il faudrait à peu près 50 heures. J'ai fait le calcul, 50 heures, 56-30, c'est 3000 minutes. Je l'ai divisé par un épisode de 45 minutes, 45-50 minutes. En 2 mois, on est capable, si on prend 45 minutes par jour, de lire la parole entièrement. Je parle pas de la méditer, là, je parle juste de lire la parole pour avoir lu la Bible entièrement. Si on sacrifie un épisode, en 2 mois, on a lu l'intégralité de la Bible. Est-ce que tout le monde a réussi déjà à lire au moins une fois la Bible entièrement? Ne répondez pas, hein, c'est pas une question dans ce sens-là, mais c'est une question pour vous interpeller. Si on coupe un épisode d'une série, en 2 mois, on a lu toute la parole. On peut la lire 6 fois dans l'année. Ça montre un peu le temps qu'on apporte aux choses de Dieu. Je vous dis, moi le premier, ma femme, on aime beaucoup les séries. Et c'est pour ça que je vous dis sincèrement, je suis pas là, je pourrais très bien être assis, que c'est quelqu'un d'autre qui dit ça et que je sois interpellé. Je suis pas là en donneur de leçons, pas du tout. On pourrait lire 6 fois la parole de Dieu entièrement. En 1 an. Et des fois, on essaye de suivre, je pense qu'on a tous fait ça par contre, ce fameux plan de lecture en 1 an. On fait les 3 premiers mois à fond. On dit, bon, allez, demain, je rattraperai mes 2 jours que j'ai pas fait. Et au final, on arrête de lire. Mais c'est vrai ou c'est faux? On est tous honnêtes quand même devant le Seigneur. Quel temps on donne au Seigneur? Calculer la dépense. J'espère que cet exemple-là, vous le garderez. J'espère que, je veux dire, moi, c'est quelque chose qu'on s'y est mis là, avec ma femme quand je préparais ce message. Je dis, écoute, j'ai dit, on enlève un épisode par soir et on prend juste, on lit la parole. Ensemble. On se prend ces 45 minutes, 1 heure. C'est pas histoire de donner du timing, mais c'est histoire, ça m'a vachement interpellé. Je dis, Seigneur, en 2 mois, je dis ta parole entièrement. Combien ça nous aide à approfondir les choses. J'ai ça sur votre cœur. Si on peut tous se mettre au défi, c'est bien. Et partager ensemble. Mais c'est là où le Seigneur veut nous interpeller, calculer la dépense. Ça nous coûte des fois de rater un épisode, on a envie de savoir ce qui se passe après. C'est vrai ou c'est faux? Ce sont des exemples plus terre à terre, mais c'est vrai ou c'est faux? On a envie de savoir ce qui se passe dans l'épisode d'après. Le Seigneur, non, je coupe. Je préfère passer du temps avec toi. Ou alors, on lit la parole avant. Comme ça, après, on voit tous les épisodes que vous voulez. Mais calculer la dépense, c'est ça. Et le Seigneur veut prendre personne à dépourvu. C'est ça le terme, voilà. Il veut prendre personne à dépourvu. Réfléchis bien avant de t'engager avec Christ. Réfléchis bien avant de dire oui, moi je suis un disciple, moi aussi, voilà. Réfléchis à tout ça. Ça coûte de suivre Christ. On connaît, la dernière fois je parlais des héros de la foi. Alors c'est bien quand tout va bien, quand c'est plein de miracles. Mais quand après certains se font scier, torturer, etc. Parce que c'est ça aussi suivre Dieu. Je crois qu'on rentre aussi dans les temps de la fin. Et je crois que sincèrement, pour le moment où on a la chance de pouvoir s'enraciner en Christ, où on a la chance de pouvoir développer cette relation avec Christ, histoire d'être fort, le jour où cette persécution arrivera. Parce que je crois qu'au jour de la persécution, si on n'arrive pas à être des véritables disciples aujourd'hui, je pense que ça va être difficile face à un flingue ou face à une scie ou face à autre chose. Mais c'est une réalité. Qu'on puisse prendre le temps d'être ces réels disciples de Christ. Ces personnes qui décident de le suivre, coûte que coûte. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, notre vie tout entière, pour lui. Et
C'est rigolo parce que Jésus parle de renoncer à quelque chose. Donc il y a cette connotation de perdre quelque chose. C'est l'impression de renoncer à quelque chose qu'on a, c'est l'impression de perdre quelque chose. Et c'est fou parce qu'on le sait et toute sa parole, le reste le dit. Qui nous donne bien plus que nous, notre petit cœur qu'on peut lui donner. Qu'on puisse se rappeler de son sacrifice à la croix, de toutes ces choses-là, et dire Seigneur, je veux bien renoncer à ma vie. Je veux bien renoncer à mon petit billet de 10 € à côté de tout ce que tu vas me donner derrière. Attention, je suis pas en train de dire ça pour dire Seigneur, je te suis pour ce que tu me donnes. Qu'on n'interprète pas mal non plus. On suit Dieu parce qu'on l'aime. Parce qu'il est venu mourir à la croix pour nous. Parce qu'il a tout pris. Les coups, les crachats, les insultes, la couronne d'épines. Jusque le bois du calvaire. Par amour. Et en plus de ça, comme si que ça suffisait pas, il nous promet d'être tous les jours à nos côtés. Seigneur, viens faire de nous ces véritables disciples. Et, comme je disais, on va renoncer à tout ce qu'il possède. Est-ce que tu es prêt? C'est une question que je te pose et que j'ai pas besoin que tu me répondes à moi parce que moi, j'y changerai rien, que tu me dises oui ou non, ça me changera rien. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie pour réellement suivre Christ? Et j'ai cette deuxième question qui me vient et moi, je vous dis sincèrement, c'est la question que je me suis posée. Seigneur, est-ce que je suis satisfait de ma relation que j'ai avec toi à l'heure actuelle? Et quand on prend le temps de se poser, pourtant on pouvait dire, bon, ça y est, maintenant c'est un serviteur, il prêche ici. Hein. Seigneur, à côté de ce que tu as fait pour moi, je suis pas satisfait du temps que je te donne. Je suis pas satisfait de ma vie à tes côtés. Je suis pas satisfait dans le sens, Seigneur, je pourrais tellement te donner plus. Et combien des fois je regarde trop à la dépense? Combien des fois je regarde trop à ce que je peux perdre? Seigneur, viens me changer, moi, le premier. Et je vais finir par une dernière chose qui m'a interpellé et que j'ai trouvé très forte. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Alors on le jette dehors. Vous savez, je finis par là, ça va être très rapide. Je regardais un petit peu cette symbolique du sel. Et de manière chimique, le sel ne peut pas perdre sa saveur. Là, je vais faire mon intellectuel, parce que aujourd'hui, heureusement, il y a Internet. Mais le sel, en fait, ne peut pas perdre sa saveur. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu dis que si le sel perd sa saveur? La molécule du sel, en fait, ce que vous avez blanc là dans votre truc de sel, ben ça ne peut pas, si vous le mettez dans votre bouche, ça ne peut pas ne pas avoir de goût. Si ça n'a plus de goût, c'est qu'il n'y a plus de sel. C'est que votre peau, il est vide. Je dis, Seigneur, mais alors pourquoi tu dis ça dans ta parole? Et en fait, en Orient, à l'époque, le sel était pris souvent dans la terre ou dans la mer, etc., mais il était mis dans des seaux et c'était mélangé aux végétaux, c'était mélangé à la terre, etc. Et quand on prenait là-dedans et qu'on voyait que le sel n'avait plus de saveur, c'est parce qu'en fait, il n'y avait plus de sel dedans. Et il restait que les végétaux, que la terre, etc. Et en fait, c'était servi à... Ils jetaient ça après dans les rues pour empirer, en fait, les routes sur lesquelles ils passaient. C'est pour ça que le Seigneur dit que c'est foulé après au pied du dehors, etc. Et je dis, Seigneur, quand on perd notre saveur, c'est notre saveur en Christ. Lorsqu'on perd notre attachement en toi, lorsqu'on n'est plus attaché à toi, on perd notre saveur de chrétien, de véritable chrétien. Qu'est-ce qui reste de nous? Seulement nos impuretés, seulement nos péchés. Seulement qui en est, en fait, sans toi. Il n'y en a plus aucune saveur. Et je dis, Seigneur, combien? Et au final, ce sel, après, était jeté, enfin, ce sel qui n'existait plus, il restait que de la terre et des végétaux, était jeté au pied. Et on se retrouve, être au pied du monde, en fait. Dans la rue, jeté. Piétiné par ce monde, piétiné par tout ce qui s'ensuit, hein. C'est pour ça que beaucoup, malheureusement, des dépressions, des ci, des là, tous les maux que l'on connaît dans ce monde-là. Et je dis, Seigneur, j'ai pas envie de perdre ma saveur. Seigneur, j'ai pas envie de perdre cette saveur parce que je sais que si je perds cette saveur, comme ce sel qu'on utilisait avant au Moyen-Orient, mais il restera de moi que mes impuretés, que mes péchés, que moi, en fait. Et moi, sans toi, Seigneur, je suis vraiment pas grand-chose. Il y a une manière de pouvoir perdre, que le sel perde sa saveur. Seul moyen à ce qu'on ne ressente plus le sel aussi, c'est quand le sel est mélangé. Quand on commence à le mélanger, le sel perd sa saveur. Si on met ça de sel dans un grand plat,
au bout d'un moment donné, on ne sentira pas le sel. Et nous, combien de fois on va perdre notre saveur en Christ quand on se mélange aux choses du monde, quand on se mélange avec des mauvaises choses? Combien tout de suite, toutes ces mauvaises choses vont venir nous accaparer, et combien toutes ces mauvaises choses vont faire que l'on perd notre saveur? Seigneur, j'ai tellement envie d'être attaché seulement à toi, de ne pas me mélanger aux mauvaises choses. Et j'aime le Seigneur parce que je m'imaginais ce texte-là. Et on va le relire entièrement. Parce que je crois que certaines conditions ont parlé à certains. Et je crois qu'il est important de se le relire pour se le remémorer. Et on se remet dans le contexte, c'est Jésus qui parle. Et on va s'arrêter juste après sur la dernière phrase. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est impossible. Si celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Mon disciple, c'est pas possible. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant: cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Là, si tu peux passer, parce que je l'ai lu tout à l'heure déjà, ce n'est pas Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Encore une fois, et le Seigneur insiste à chaque fois. Si tu rentres pas dans cette condition, tu ne peux pas être mon disciple. Si tu rentres pas dans cette condition, tu ne peux pas être mon disciple. Et on connaît l'importance des mots, surtout avec Jésus. S'il emploie à chaque fois: ne peut pas être mon disciple, ne peut pas être mon disciple, ne peut pas être mon disciple, c'est pas parce qu'on peut, au moins, il sait aussi qu'on est malin. S'il avait dit que la première fois, sur les deux autres conditions, on aurait dit: ah ben là, il a pas dit, donc peut-être que je peux être un disciple sans le faire. Et c'est vrai ou c'est faux? Mais il insiste à chaque fois: tu ne peux pas être mon disciple, tu ne peux pas être, tu ne peux pas être. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Et maintenant, on s'arrête sur cette phrase-là, et j'aimerais qu'on ferme nos yeux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je crois une chose. Quand Jésus dit ça, c'est pas une foule de personnes où il y avait que 10% des personnes qui avaient des oreilles. On est bien d'accord que chacune des personnes qui le suivaient avait des oreilles. Mais il insiste sur ça parce qu'on connaît, nous aussi en tant que chrétiens, cette expression: les oreilles de mon cœur, les yeux de mon cœur. Et là, on est dans un moment où le Seigneur te dit: voilà, tu as entendu toutes les conditions pour être mon disciple. Peut-être que tu remplis la première et la deuxième. Mais la troisième, au niveau de la dépense, c'est compliqué pour toi. Peut-être que tu remplis la deuxième et la troisième, mais la première, c'est trop compliqué. Trop attaché à ta famille, trop attaché à toi-même, tu ne peux pas. Le Seigneur te dit que celui qui a des oreilles entende ce que j'ai voulu lui dire. Et que tu te poses cette question: Seigneur, quelles conditions je ne remplis pas pour être ton disciple? Pardon, je suis en train de dire une bêtise. Je m'adresse seulement aux personnes qui désirent être un disciple de Christ. Parce que si dans ton cœur, déjà, tu n'as pas le désir d'être un disciple de Christ, ça sert à rien d'essayer de rentrer dans les conditions-là, parce que, comme on l'a lu au démarrage, des personnes le suivaient de bon cœur. Ces personnes avaient envie d'être avec lui. Donc si déjà tu n'as pas envie d'être un disciple de Christ, tu as le droit. Parce que si le Seigneur parle comme ça, c'est qu'il laisse le choix aussi. Et c'est pas moi qui vais vous imposer d'être un disciple de Christ. Une disciple de Christ. Tu as le droit de ne pas vouloir être un disciple de Christ. Mais si dans ton cœur, tu as ce désir d'être un disciple de Christ, pose-toi cette question, te dire: Seigneur, quelles conditions je ne remplis pas? Où est-ce que je pêche? Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider à être un réel disciple. Viens m'aider à porter ma croix, afin que je puisse crucifier la chair sur cette croix. Parce que par mes propres désirs, Seigneur, je n'y arrive pas. Parce qu'il y a tellement de choses que je n'arrive pas. Seigneur, viens m'aider, Seigneur Jésus.
Seigneur, j'ai perdu ma saveur. Parce que je me suis trop mélangé aux choses du monde. Parce que je me suis trop mélangé. Parce que je ne suis plus resté accroché à toi, Seigneur. J'ai perdu ma saveur. Viens, s'il te plaît, Seigneur. Me redonner ta saveur. Seigneur Jésus, je veux arrêter de regarder à la dépense. Je veux arrêter de regarder à ce que je perds. Mais je veux croire que toi, tu désires prendre soin de moi. Je veux croire que si je te donne mon cœur entièrement, si je viens vers toi simplement comme je suis, toi, tu es capable, Seigneur, de prendre soin de ma vie plus que ce que moi, j'en fais à l'heure actuelle. Saisi par ta présence, je veux juste m'asseoir à tes pieds. Saisi par ta sainte présence, je ne veux pas m'en aller. Jésus, tu ne me dois rien. Non, je ne viens pas pour recevoir, ni pour ce que tu peux faire pour moi. Je ne veux que toi. Oh pardon, quand je ne cherche que l'émotion. Oh pardon, quand je ne chante plus par passion. Ramène-moi au premier amour. Je viens et je t'ouvre mon cœur. Oh pardon, quand mon temps n'est plus tout à toi. Oh pardon, quand j'oublie que j'ai tout en toi. Ramène-moi au premier amour. Je viens et je t'ouvre mon cœur. Saisi par ta présence, je veux juste m'asseoir à tes pieds. Saisi par ta sainte présence, je ne veux pas m'en aller. Jésus, tu ne me dois rien. Non, je ne viens pas pour recevoir, ni pour ce que tu veux faire pour moi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi, seulement toi, seulement toi, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, seulement toi, seulement toi, Jésus, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, seulement toi, seulement toi, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, seulement toi, seulement toi, Jésus, rien d'autre que toi. Saisi par ta présence, je veux juste m'asseoir à tes pieds. Saisi par ta sainte présence, je ne veux pas m'en aller. Jésus, tu ne me dois rien. Non, je ne viens pas pour recevoir,
ce que tu peux faire pour moi. Je ne veux que toi.